Il s'agit également de prendre en compte le nombre de personnes qui en Côte d'Ivoire possèdent un téléphone. Nous sommes à un taux de pénétration de 100%, nous sommes à un taux de pénétration supérieur à 100%, puisque nous sommes aujourd'hui à 25 millions d'abonnements à la téléphonie pour une population qui est estimée aux environs de 24 millions d'habitants. Il s'agit d'utiliser en réalité l'outil qui est le plus possédé par les Ivoiriens pour faire des transactions. Chaque année, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement était confronté à cette difficulté qui consistait à faire payer des frais d'inscription, des frais de scolarité pour 3-4 millions d'élèves et d'enfants. Cela est relativement compliqué. C'est lourd en termes de logistique, c'est lourd en termes de sécurité, parce que ce sont des espaces pour l'essentiel qui passaient de main en main. Cela apportait une fiabilité qui était moindre. Ici, avec les solutions qui ont été trouvées, évidemment, cela a permis d'aller plus vite. Cela a permis d'aller d'une façon plus sécurisée, avec moins de risques de perte des ressources qui étaient collectées. Cela a simplifié la tâche des utilisateurs puisque par un simple clic, le paiement était fait et la personne était inscrite. Et surtout, cela a fiabilisé complètement le process. Il s'agit effectivement ici d'une initiative publique-privée puisque ce sont les établissements publics qui ont eu besoin d'opérateurs privés pour mettre en œuvre ce projet-là. Évidemment, c'est le type de collaboration que nous souhaitons sur ce projet, mais sur bien d'autres projets, dans l'agriculture, dans la sécurité, dans la justice, etc. Nous souhaitons ce type de collaboration. Nous souhaitons donc que les opérateurs privés, les jeunes programmeurs, tous ces jeunes qui ont aujourd'hui un talent fou à écrire des logiciels, des logiciels, etc. Nous les invitons justement à apporter ce type de solution qui change la vie à nos populations, ce type de solution qui apporte de la nouveauté à des sujets qui sont communs, à des sujets de tous les jours, des sujets que nous avons traités d'une certaine façon pendant 40 ans. Et aujourd'hui, avec une étincelle, on peut complètement changer la vie des populations avec la bonne idée et le bon logiciel. Ce type de collaboration est parfaitement souhaité. Le conseil que nous donnons, c'est évidemment amplifier ce type d'opération. Là, il s'agit d'une opération avec le paiement des frais de scolarité, mais dans notre environnement, il y a tellement d'autres besoins de ce type. Nous voyons par exemple les bourses des étudiants, donc les bourses payées aux étudiants que nous souhaitons payer à travers le même mode, le paiement mobile. Nous voyons également les achats de produits. La Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole où plus de 7 millions de personnes vivent de l'agriculture. Et aujourd'hui, beaucoup des ressources de ces personnes-là est payée de main en main avec du cash. Donc l'idée, c'est de permettre que cela se fasse également à travers ces solutions de mobilité. Cela va apporter plus de sécurité parce que nous avons malheureusement de temps en temps des attaques, voire même des pertes en vies humaines qui pourraient être évitées si ce type de solution est utilisé. Et puis l'autre intérêt, c'est que nous sommes à des taux de bancarisation qui sont très faibles. En Côte d'Ivoire, c'est moins de 20% de la population qui détient un compte bancaire. 80% de l'économie est informelle. Voilà. L'idée, c'est à travers ce type de solution de rendre de plus en plus formelle l'économie, donc de faire en sorte que de plus en plus de gens utilisent ces moyens, épargnent à travers leur compte, leur téléphone, épargnent sur leur téléphone en définitive, et puissent acheter, vendre, payer, etc. à travers leur téléphone. C'est un conseil que nous donnerions à tous nos pays, à tous les pays africains qui ont un taux de bancarisation faible, qui ont des besoins de paiement, qui sont confrontés à des problèmes de sécurité, qui sont confrontés également à des masses d'argent liquide, parce que nos économies sont malheureusement aujourd'hui trop liquides. Trop liquide, c'est malheureusement trop d'informel. Et trop d'informel, c'est une capacité de l'économie qui ne se déploie pas. Donc l'idée, c'est d'amener toute cette économie dans un système plus formel où elle va créer plus de valeur, va permettre donc de réduire la richesse
et in fine d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous pensons aujourd'hui avoir un environnement en Côte d'Ivoire qui est suffisamment bien organisé pour permettre que notre pays, dans les prochaines années, figure au nombre de ceux qui auront réussi leur transformation numérique. Ce service a été lancé il y a seulement 2 ans, 3 ans à peine. Donc c'est un service qui est relativement jeune en Côte d'Ivoire. Beaucoup de transferts se font de cette façon. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui atteint un chiffre qui pour nous est très important. Nous sommes aujourd'hui au-delà de 15 milliards de francs CFA de transactions quotidiennement. C'est plus de 23 millions, c'est près de 23 millions d'euros tous les jours qui passent dans les réseaux des opérateurs de téléphonie. Donc c'est une masse d'argent extrêmement importante qui sert les populations, qui permet de régler beaucoup de problèmes du quotidien, qui réduit considérablement les efforts que la population devait faire auparavant pour faire les mêmes tâches. Payer une facture, transférer de l'argent à un parent, payer par exemple pour les commerçants, payer les marchandises pour venir les revendre en ville ou l'inverse, etc. Donc aujourd'hui tout cela se fait à travers le mobile money et notre ambition c'est d'encourager, de faire en sorte que cela touche d'autres secteurs de l'économie, que cela touche davantage par exemple les activités qui sont faites par les commerçants. Aujourd'hui, beaucoup d'activités continuent d'être payées en cash. Beaucoup d'achats de produits continuent de se faire en espèces, avec tous les risques que cela comporte. Donc l'idée, c'est vraiment progressivement de les amener vers le paiement mobile. C'est également, j'en parlais tout à l'heure, le paiement des bourses, le paiement, évidemment, intensifier le paiement des factures, donc d'eau, d'électricité. Aujourd'hui, nous en sommes à peine à une vingtaine de pourcents du parc de clientèle ivoirien. Tout à l'heure, j'indiquais que nous avions 25 millions d'abonnés, mais sur les 25 millions, nous en sommes seulement à 7 millions qui ont déjà utilisé une fois ces solutions de mobile money. Donc imaginons que nous puissions arriver à 2 fois, 3 fois ce chiffre. Et imaginons que chacun accroisse le nombre de paiements ou la quantité de paiements, le volume de paiements qu'il effectue à travers ces solutions, notre pays ne s'en portera que mieux. Donc nous continuons d'encourager tous les pays autour de nous qui ont à peu près le même environnement à suivre l'exemple qui a été celui de la Côte d'Ivoire, qui permet aujourd'hui de numériser davantage de transactions et donc de formaliser encore d'une façon beaucoup plus importante son économie.